Olivia et moi, pleins d'espoir, avons décidé de partir en forêt avec Toby, notre chien papillon, pour profiter d'un moment nature. Le sac à dos rempli, les chaussures bien lacées, nous étions prêts. Toby, surexcité, tirait déjà sur sa laisse. Ce qu'on ignorait, c'est que cette balade serait un désastre épique. Tout a commencé par une belle matinée. Le soleil perçait entre les arbres, Olivia ramassait des feuilles en s'émerveillant de leur beauté. Toby courait partout, reniflant chaque buisson. Moi, j'avançais fièrement, pensant être un grand explorateur, ignorant totalement ma future humiliation. Après 30 minutes de marche, je me suis aventuré un peu trop confiant sur un sentier couvert de racines. L'une d'elles, sournoise, a décidé de me rappeler que je suis maladroit. Mon pied s'est tordu et je me suis étalé de tout mon long, criant un « AAH » qui a fait s'envoler les oiseaux. Olivia s'est précipitée vers moi. Elle a examiné mon pied et déclaré, avec son calme habituel, « Super, une entorse. » Ça faisait longtemps, non? Elle m'a aidé à me relever, non sans me lancer une blague, « Heureusement que t'as pas deux pieds gauches, ça aurait été pire. » Nous avons décidé de continuer, malgré ma démarche de pingouin boiteux. Olivia a pris les devants pour explorer une clairière qu'elle trouvait absolument magnifique. Toby, fidèle à lui-même, continuait de fertiliser les bois à chaque arrêt. Une routine presque rassurante. Mais la clairière cachait un piège. Olivia, trop enthousiaste, n'a pas vu le terrain boueux. En une seconde, elle a glissé et s'est retrouvée les fesses dans la gadoue. Son cri a résonné dans la forêt, suivi d'un silence. Puis elle a explosé de rire en voyant l'état de ses vêtements. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi, malgré mon pied douloureux. Olivia, toujours couverte de boue, a tenté de se redresser, mais elle a glissé une seconde fois. Cette fois, son visage entier était recouvert de boue, un masque naturel digne d'un spa improvisé. Pendant ce temps, Toby, insouciant, a trouvé une colonie de fourmis rouges. En reniflant, il a déclenché leur colère. Il s'est mis à courir frénétiquement dans tous les sens, semant la pagaille. Olivia et moi étions trop occupés à rire pour comprendre ce qui se passait. Olivia a crié, « Toby, arrête de te rouler partout, on dirait que tu cherches les ennuis. » Mais le chien n'en faisait qu'à sa tête. Ces roulades désespérées ont ajouté encore plus de boue à l'ambiance. Toby ressemblait désormais à un petit monstre des bois. De retour sur le sentier, ma démarche de boiteux, Olivia couverte de boue et Toby déguisé en terre glaise, nous étions un spectacle improbable. Les randonneurs que nous croisions nous regardaient avec un mélange d'amusement et de pitié. En voyant mon état, Olivia a déclaré, « Bon, je pense qu'on a atteint notre quota de catastrophe pour la journée. » J'ai répliqué, « Pas sûr, on est encore loin de la voiture. » Cette prophétie s'est avérée terriblement vraie. À mi-chemin, Toby a décidé qu'il était temps de faire sa 15 pause toilette de l'année. Olivia, épuisée, a soupiré, « Ce chien, c'est un distributeur de fertilisants ambulant. » Moi, je riais, mais en silence. Mieux vaut ne pas contrarier Olivia dans cet état. Quand nous avons enfin vu la voiture, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais Toby, fidèle à sa maladresse, a sauté dans une flaque juste devant. Résultat ? Une dernière douche de boue pour Olivia. Elle a levé les yeux au ciel, murmurant, « Ce chien me tuera un jour. » Assis dans la voiture, nous étions trop fatigués pour parler. Olivia, le visage encore taché de boue, a fini par lâcher, « Franchement, la forêt, c'est beau, mais je préfère Netflix et un plaid. »